finalement, il est quand même tombé, hein, Zos, dans tout ça. Et il dit également, je connais ma force de frappe, je m'entraîne en boxe depuis 2013. Et évidemment, vous avez la photo de Siteu qui est à la une de Sunulam, mais aussi de Zos qui se confie après son KO. Il dit, c'est inexplicable. Je n'étais pas prêt à 100%, je vais rebondir. Analyse de ces propos de Zos, coach Tandara. Il va rebondir. Bon, laissons le temps venir. On y verra beaucoup plus clair. Dans tous les cas, Zos nous a habitués souvent à des déclarations fracassantes, mais au finish, bon, pan. Voilà. Pan et KO. Au finish, pan. Oui, pan, au finish, pan. Cela veut dire ce que cela veut dire, hein. Allez, Jeanne, tu peux nous rejoindre sur le plateau. Colis, oui, vas-y. Inexplicable, surtout pour ses supporters, oui. On s'attendait à quand même beaucoup plus de résistance. Surtout pas un KO quand même. Tu n'étais pas supporter de Zos En fait, si non, pas supporter de la lutte de façon générale, mais quand même, je m'attendais à beaucoup plus disons, de lutte de la part de Zos. Oui. Puisque, voilà, avec ses déclarations d'avant-match, quand même, et ce qu'il nous a montré, il y a quand même un fossé. Un peu comme René, hein, avec ses déclarations d'avant-match. Alioune Badara Kane. Zos dit que c'est inexplicable et qu'il n'était pas prêt à 100%. Bon, Tafa nous a fait quelques confidences hier en disant effectivement peut-être qu'il ne s'était pas bien entraîné non plus. En tout cas, les spécialistes disent que quand il s'est dévêtu, qu'il n'était pas prêt physiquement comparé à son adversaire. Déjà, il y a cela. Deuxièmement aussi, il a je ne sais, le désavantage de l'âge comparé à son jeune adversaire. Oui. Déjà, on sait que dans le sport de haut niveau, surtout pour les sports de combat, bien souvent l'âge l'emporte, en tout cas sur l'expérience. Hein. Donc plus on est moins âgé que son adversaire, plus on a des chances de le terrasser. Oui. Autre chose aussi, Zos, bon, c'est pas un secret de polichinelle. Il n'a pas une bonne garde. C'est pas son premier KO. Il en est déjà il en a déjà subi 3 déjà avant de rencontrer Siteu. Donc ça fait ce 4. qui en fait 4 KO quand même pour un sportif de haut niveau, pour un lutteur. Donc je pense que déjà il a intérêt à travailler cet aspect-là. Oui. Même si le temps qu'il reste quand même dans l'arène est compté, hein, parce que déjà c'est un peu la génération intermédiaire juste après celle de Tyson et autres. Certainement il est en train d'être poussé vers la sortie par les jeunes, à l'image des jeunes comme Siteu, Maud Anta de Thiès et d'autres, hein. En tout cas, voilà, c'est un bon showman, mais quand même par rapport à son palmarès, je crois que déjà ça commence à pâlir un peu, oui, parce que j'ai l'impression qu'il a aujourd'hui plus de défaites que de victoires. Bon, en une vingtaine de sorties, non, il en a accumulé quand même des défaites. Oui. Il en a accumulé des défaites. Ouais. Bonjour Jeanne. Alors moi je pense que pour un lutteur quand même, après une défaite, de dire que je m'étais pas bien préparé, bon. Ça aussi, hein. Ça, à chaque fois, c'est la même chanson. À chaque fois qu'il tombe, il faut voir la une des quotidiens. Ils disent, bon, je n'étais pas préparé, j'avais une blessure au genou ou à la cheville, j'avais fait un choc, j'étais tombé lors des entraînements, donc il nous sort. Et jamais je n'ai vu un lutteur, par exemple, gagner un combat et après dire, pourtant, j'avais une blessure au genou. Ouais. Donc tout le temps, on cherche des excuses. Alors, je pense qu'il faut bien se préparer parce que l'avantage que nous avons, que ces lutteurs ont, c'est que les combats sont préparés au moins 3 mois avant. Ils savent qu'ils ont des combats, en tout cas pour la plupart. Peut-être que nous sommes des amateurs, nous n'avons pas toutes les informations, mais pour la plupart du temps, les combats sont connus et préparés vraiment, négociés, surtout avec les promoteurs, au moins 3 mois avant. Oui, et en parlant de préparation, regardez par exemple, c'est toujours dans Sunulam, hein, Siteu, après sa victoire, il dit « J'ai investi plus de 10 millions dans le mystique ». Est-ce que c'est ça qui a fait la différence, coach? Non. Pas du tout. Hein. Et il dit qu'il s'entraîne en boxe depuis 2013. Peut-être que c'est ça qui a fait la différence. Oui, la boxe peut-être. Mais attention, moi j'ai vu un coup assez dangereux, ce qu'on appelle certainement le chewing. Alors ça, c'est totalement interdit à la boxe maintenant. Et ceci a fait beaucoup de ravages, le chewing. Vous savez, à la boxe, il n'y a que 3 coups. Contrairement au judo où vous avez peut-être des mouvements, vous en avez au moins plus de 2000. Mais à la boxe, vous n'avez que 3 coups. Vous avez le direct, le crochet et le percute. Il y avait un autre
mouvement, c'était justement le chewing qui a été interdit, puisque là, vous avez derrière un muscle, c'est un muscle inspirateur-expirateur, que l'on appelle le sternoclédomastoïdien. Alors ce muscle-là, malheureusement pour certains boxeurs qui tombaient KO, ils ont perdu la vie comme ça, puisque simplement... C'est pour ça qu'il est, resté inconscient pendant quelques minutes. Mais écoutez, heureusement qu'il n'a pas été touché là où vraiment au nœud central, sans quoi ça peut faire des dégâts. Il y a beaucoup de gens qui sont également revenus là-dessus, sur Facebook par exemple, en disant qu'un jour, si on continue à autoriser des combats avec des frappes comme ça, le pire peut arriver. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai dit que je suis complètement d'accord avec cela.